Bonjour à tous, le Sénat rejette l'aide à mourir en deuxième lecture. Rome lance un nouvel avertissement, la fraternité Saint-Pie X, et un record de bénéfices en 2025 pour la Banque du Vatican. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. En ce début de semaine, les propositions de loi sur la fin de vie étaient examinées en deuxième lecture au Sénat. Le premier volet sur les soins palliatifs a été adopté à une très large majorité ce lundi, ce dont s'est réjouie la Conférence des évêques de France. L'accès à un accompagnement digne, humain et apaisé en fin de vie constitue une exigence de solidarité nationale. La SFAP a immédiatement appelé à la traduction concrète et rapide de ce vote par les moyens humains, financiers et structurels nécessaires sur l'ensemble du territoire. Mais le soir même, les sénateurs ont rejeté pour la deuxième fois le texte sur le droit à l'aide à mourir. Les associations ont alerté sur le danger que représente l'absence de consensus. Ce résultat pourrait précipiter le pire des dénouements, un ultime vote à l'Assemblée nationale rétablissant la version initiale de la proposition de loi, dénonce le collectif Les Éligibles et leurs aidants. Devant un processus qui pourrait s'apparenter à de l'acharnement législatif, les AFC et la Fondation Le Jeune appellent à une suspension de la procédure et à reconnaître qu'il n'y a pas de demande des Français pour légaliser la mort administrée, ni de majorité pour voter cette proposition de loi au Parlement. Face à la poursuite par la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, des préparatifs de l'ordination de nouveaux évêques sans mandat pontifical le 1er juillet prochain, le Vatican a réitéré son avertissement. Dans une nouvelle déclaration publiée ce mercredi, le cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi, rappelle que ce geste constitue un acte schismatique et redit que l'adhésion formelle au schisme constitue une grave offense à Dieu et comporte l'excommunication prévue par le droit de l'Église. Alors que les lefévristes avaient rejeté la proposition de dialogue théologique du Saint-Siège en février, le cardinal conclut en assurant que le pape Léon XIV continue de prier pour que l'Esprit Saint éclaire les responsables de la fraternité afin qu'ils reviennent sur leurs pas. L'Institut pour les œuvres de religion, surnommé la Banque du Vatican, a publié son rapport annuel pour 2025, affichant quelques 51 millions d'euros de bénéfices nets, en hausse de 55,5% par rapport à 2024. Des résultats solides et un record pour les 10 dernières années selon l'Institut, qui explique cette performance par une gestion active et rigoureuse des portefeuilles ainsi que des conditions de marché favorables et un renforcement des relations avec les congrégations religieuses. Le total des ressources gérées par l'IOR atteint désormais 5,9 milliards d'euros. Sur ces bénéfices et conformément à la mission de l'Institut en faveur des œuvres religieuses et caritatives, la commission cardinaliste a décidé de verser au pape un dividende de 24,3 millions d'euros, un chiffre en hausse de 76%. Une proposition de loi visant à garantir la transparence du calcul des forfaits d'externat, les dotations versées par les collectivités aux établissements privés sous contrat, a été déposée mardi à l'Assemblée nationale par le député de la Marne, Maxime Michelet, et le groupe UDR. Dans un communiqué publié le lendemain, le président de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique, Pierre-Vincent Guéret, a salué le texte dénonçant des écarts de financement allant de 1 à 30 entre collectivités à situation comparable, parlant de boîte noire pour qualifier le système actuel et appeler tous les groupes politiques à soutenir le texte. Monseigneur Pierre-André Dumas, vice-président de la Conférence épiscopale haïtienne, a lancé mardi un appel au monde pour soutenir le peuple d'Haïti plongé dans une profonde crise depuis 2021. Dans son message, il rappelle que plus de 5 millions de personnes risquent de mourir de faim et qu'une grande partie de la population n'a pas accès aux services de santé de base, certains hôpitaux étant occupés par des membres de gangs. L'évêque appelle le monde à retrouver le sens de la solidarité concrète envers Haïti à travers la prière, invitant paroisses, institutions, familles et communautés religieuses à s'unir pour une journée mondiale de prière. En convalescence aux États-Unis après un attentat perpétré par des gangs, Monseigneur Dumas a également salué le soutien du Saint-Siège. Dans la nuit du 12 au 13 mai, 250 000 pèlerins ont illuminé le sanctuaire de Fatima au Portugal pour le pèlerinage international en l'honneur de Notre-Dame de Fatima. Procession des cierges, récitation du rosaire et célébration eucharistique ont rythmé ces 2 jours de prière autour du message de conversion, de pénitence et de paix transmis aux 3 petits bergers portugais en 1917. Cet anniversaire marque aussi les 45 ans de l'attentat contre Jean-Paul II, grièvement blessé par balle le 13 mai 1980 sur la place Saint-Pierre. Pour l'occasion, le calice offert par le pape polonais au sanctuaire a été utilisé lors de la messe internationale. Le pape Léon XIV s'est quant à lui recueilli en silence devant la plaque commémorative posée place Saint-Pierre.
Et en bref, le cardinal suisse Émile Paul Tchéric est décédé mardi dernier, à l'âge de 79 ans. Le pape a salué le service fidèle du cardinal qui a représenté le Vatican dans de nombreux pays, comme le Burundi, la Corée du Sud ou l'Argentine, avant d'être le premier prélat non italien nommé nonce apostolique en Italie et à San Marino. Les Scouts et Guides de France accueillent leur nouvelle déléguée générale, Anne Guibert, qui succède à Anne-Claire Bellet-Huet. Elle a pris ses fonctions dimanche dernier à la tête du mouvement qui réunit plus de 100 000 adhérents. Orgue instrument sacré, chante l'Esprit Saint qui anime nos vies du souffle de Dieu. Après plusieurs années de travaux, le grand orgue de la cathédrale de Reims s'est réveillé. Mercredi ont commencé les 4 jours de festivités pour célébrer la restauration de l'instrument datant du XVe siècle. Concerts et conférences vont s'enchaîner jusqu'au grand final prévu dimanche après-midi.